Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous sommes sur l'événement Génération Reconversion 2023, un événement unique qui rassemble tous les acteurs de la reconversion, les acteurs de l'emploi, de la formation, avec des actifs également qui sont là, qui cherchent à se reconvertir, et aussi des actifs qui ont réussi leur reconversion, comme Aurélie Tellier. Bonjour. Bonjour. Vous étiez technicienne informatique. Oui. Vous êtes technicienne informatique Oui. chez DeHonge Gestimat. Or, il y a quelques temps, vous étiez chargée de clientèle chez Center Park. Une belle reconversion. Oh que oui. Vous êtes aujourd'hui, j'imagine, heureuse. Mais comment vous avez fait? Quel a été le déclic Étant donné que je m'ennuyais un peu à Center Parcs Vacances, ça manquait de créativité. Un jour, mon père m'a dit: «Mais pourquoi tu ne ferais pas de l'informatique?» Bon, je me suis lancée comme ça. Mais c'est-à-dire, vous aviez un petit dada pour l'informatique Oui, déjà? tout à fait. Je réparais l'ordinateur de la maison. Vous avez une passion Oui, la curiosité, le fait que ça évolue constamment, ça stimule ma créativité et ça m'oblige à ne pas me baser sur mes acquis. Et donc, c'est votre entourage qui vous a poussé à vous reconvertir vers ce métier? C'est un peu ça, oui. Parce que quand vous étiez dans votre ancien métier, vous pensiez partir, mais vous ne saviez pas quoi faire, c'est ça? Tout à fait. J'avais un peu pensé à d'autres sociétés, mais toujours dans le même domaine. Et au final, je me suis rendu compte que non, je ne m'épanouirais pas plus que ça. En combien de temps ça a duré, ces hésitations voilà, vous étiez dans un métier à réfléchir à d'autres métiers. Pendant plusieurs mois, je dirais plus de 6 mois, le temps de la réflexion, de me dire est-ce que j'en serais capable ou pas. J'ai eu une grosse période de doute et de remise en question sur moi-même. Ça a commencé quand quand est-ce que vous avez réalisé cette reconversion, on va dire? En 2013, excusez-moi, en février, et j'ai commencé ma formation en septembre. D'accord, c'est à ce moment-là, donc ça fait quelque temps que vous êtes Oui. informaticienne. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez fait une formation, elle a été prise en charge. À l'époque, ce n'était pas Transition Pro, mais ça s'appelait le FONGECIF encore. Tout à fait, oui. En fait, je me suis renseignée, déjà auprès du site internet du FONGICIF à l'époque, voir comment ça se passait pour une reconversion professionnelle. Donc prendre un congé individuel de formation, les modalités de financement aussi et les modalités de constitution du dossier. Et la formation, elle a duré combien de temps? 1 an, en Un com an de en formation? comprenant, 2 mois et demi de stage. Voilà, et quand on reprend une formation, c'est pas compliqué un petit peu de se retrouver sur les bancs de l'école? Si, c'est une remise en question aussi sur soi-même. Si j'avais quitté, les bancs de l'école, c'était justement pour, ne pas y retourner. Mais là, c'était nécessaire que je refasse une remise en niveau de mes compétences. Alors, on parle de l'importance de l'entourage quand on réalise une reconversion. Là, votre père vous a encouragé, mais vos amis, vos proches, comment ils ont vécu ce moment? Est-ce que certains ont essayé de vous décourager? J'ai plus eu en fait des encouragements, de la part de mon père, qui était derrière moi à me suivre, à me soutenir, par rapport aux autres membres de ma famille. Et comment vous avez choisi votre formation? Ça, c'est important, il ne faut pas se rater, j'imagine. Je l'ai choisi en fonction du programme de formation. Je voulais vraiment, un retour à l'école et pas seulement, on me balance dans une salle de classe avec un projet à monter sans explication derrière. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué des moments de doute. Quels ont été ces moments de doute dans ce parcours de reconversion? Ça a été surtout pendant mon stage, étant donné que ça a été très compliqué. J'étais stagiaire, donc on me demandait d'avoir, une grande autonomie, en allant seule chez les clients. Donc je me suis demandé si vraiment j'étais capable de faire ce métier-là et au final, je pense que oui, parce que j'ai eu ma Ça, certification. c'est le doute classique du stagiaire Je qui suppose, vit sa première expérience je suppose. professionnelle. Et aujourd'hui, à la fin de votre formation, quand vous avez cherché un emploi, vous l'avez trouvé rapidement. Certes, l'informatique, c'est un secteur qui recrute, mais voir quelqu'un qui s'est reconverti, il n'y a pas eu de regard bizarre? Non, 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 on m'a dit que j'avais souvent un parcours atypique, mais c'est pas pour autant que ça m'a découragée ou quoi aux caisses.
Et vous avez trouvé rapidement un emploi? Oui, en 2 semaines. En 2 semaines. Donc vous conseillez aux femmes comme vous de se Oui. lancer dans les métiers de l'informatique? Oui, parce que c'est très recherché et même l'image de la femme, d'un point de vue, entre collègues masculins informatiques, c'est très apprécié aussi. Ça donne une autre vision, des choses, clairement. Merci beaucoup Aurélie pour votre témoignage, pour nous avoir raconté cette histoire. Alors si vous voulez en savoir plus aujourd'hui sur les transitions professionnelles et ce que vous pouvez faire, vous allez sur www.transitionpro-idf.fr et on termine l'émission avec le conseil de la belle histoire. Quel est le conseil que vous donnez à ceux qui hésitent à se reconvertir? Ne surtout pas hésiter pour ne pas avoir de regrets à l'avenir. Honnêtement, c'est quelque chose que je ne regrette pas et si je devais le refaire, je le ferais sans hésiter. Aurélie Tellier, merci Merci. infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.